Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Une fois de plus, vous êtes sur votre chaîne Tanak TV officielle, votre chaîne qui vous diffuse des analyses suivant l'actualité internationale par rapport à à la prophétie de l'écriture au travers de moi-même qui vous parle constamment, régulièrement, le professeur Guy Bakour Kiboulou depuis l'Afrique du Sud. Donc, c'est ma spécialité de scruter des questions d'actualité internationale par rapport au livre prophétique. Parce que Dieu avait dit à au prophète Daniel cette vision du soir et du matin concernant un temps très éloigné, comme je dis toujours dans mes notes, dans mes postes, c'est temps éloigné, c'est notre temps. Donc Daniel, le prophète Daniel avait tout vu de notre temps depuis son temps. Vous voyez? Et nous vivons dans une sorte de rediffusion, de rétrospective, de questions d'actualité. Donc, il est permis aujourd'hui à tout érudit de la prophétie d'écriture, aux prophètes de ministère du temps de la fin, au temps de la fin, de récupérer ces manuscrits pour éclairer des lanternes. Donc, on a besoin de vision à un certain niveau, et à un certain autre niveau, on n'a pas besoin d'avoir encore de vision, mais à partir du manuscrit biblique qui égorge de signes des temps, le rédit de la prophétie d'écriture peut décrypter des situations d'actualité internationale à partir de manuscrits. Vous voyez, faire des analyses, faire des pronostics et même prédire. Vous voyez, c'est ce que Jésus avait dit à la fin du livre d'Apocalypse. On ne peut plus ajouter ni retrancher. Parce que tout avait été déjà vu par l'apôtre Jean. Tout comme le prophète Daniel. Donc, il n'y a plus de vision. Il n'y a pas d'autres visions qui vont s'ajouter ou qui viennent retrancher ce qui a été déjà établi. Donc, toute vision qu'on peut avoir en ce temps de la fin sera conforme à ce que Daniel avait vu, à ce que Jean avait vu à l'île de Patmos. Donc, on peut ne plus avoir de vision, mais à partir de manuscrits, on peut scruter. Vous voyez, parce que dans ce manuscrit, il y a des signes des temps aujourd'hui, des événements mondiaux, des crises mondiales, comme par exemple, je parle de la crise en Ukraine, c'est l'un des signes des temps, un événement mondial, une crise mondiale qui à la une, hein, qui marque l'actualité actuelle. Il y a la crise au Moyen-Orient entre le Hamas et le terre israël qui marque les esprits. Donc, ce sont des signes des temps qui ne peuvent pas passer inaperçus parce qu'il y a des textes bibliques qui soutiennent ces manuscrits qui amènent le monde vers une évolution, qui préparent le monde vers une troisième guerre mondiale qu'on redoute à partir de la guerre en Ukraine. Vous voyez, alors que c'est la prophétie, la troisième guerre mondiale dite Armageddon ne partira pas de Kiev, mais elle partira de l'État d'Israël. Donc, mais avant cela, le monde passera au travers des deux autres ordres mondiaux unipolaires par l'Union européenne, le futur empire, le futur nouveau empire romain. Et le pouvoir mondial sera récupéré par la puissance vaticale. Voyez, et il y aura un pont entre
la puissance vaticane et les Camerounais au travers de l'État d'Israël. C'est de là que sera déclenchée la Troisième Guerre mondiale que nous redoutons actuellement. Voilà. Alors, je tenais à intervenir spécialement par rapport à ce qui se passe actuellement aux États-Unis. Les élections américaines sont très cruciales, sont très importantes, sont déterminantes pour des questions d'actualité entre la guerre en Ukraine, qui marche de pair avec la crise entre le Hamas et l'État d'Israël. Donc, le résultat des élections aux États-Unis vont être déterminants par rapport à la suite de la crise en Ukraine et l'évolution de la situation sur le terrain en Israël. Alors, il y a eu des événements comme, par exemple, la tentative d'assassinat de Donald Trump, le candidat républicain. Il y a le retrait de la candidature à la course à la Maison-Blanche de Joe Biden. Vous voyez, la justice américaine a blanchi Donald Trump, qui a la vie sauve miraculeusement, je le crois comme ça, lors de son dernier meeting qu'il avait donné. Tout cela, à mon humble avis, à ma compréhension de la prophétie de l'Écriture, ce sont des signes avant-coureurs, des signes prodigieux qui attestent, comme je dis toujours, que la providence divine contrôle les choses, contrôle la situation globale de l'humanité dans le moindre détail. Parce que j'ai compris, comme je dis et j'insiste, Dieu lui-même a écrit toute l'histoire de l'humanité dans les moindres détails. Donc la providence divine manipule de la guerre en Ukraine au conflit au Moyen-Orient entre le Hamas et l'État d'Israël, pour que le plan de Dieu soit accompli. C'est que Zacharie a dit que la prophétie marche à son terme. Elle ne mentira pas. Vous voyez, cette prophétie qui marche à son terme, c'est le dessein de Dieu. Cette prophétie affecte, contrôle la guerre en Ukraine, contrôle le conflit au Moyen-Orient, pour que les choses aillent au sens que Dieu veut qu'elles prennent, et non le sens que les hommes veulent donner aux faits géopolitiques actuels. Vous voyez? Parce que je dis que la providence divine contrôle les choses. Alors, je prédisais une victoire relative de la Russie, qui ne peut pas aller jusqu'à Kiev, prendre la totalité de l'Ukraine pour imposer un gouvernement pro-russe en Ukraine. Pourquoi? Parce qu'en face d'elle, il y a une puissance rivale, pas des moindres, une superpuissance mondiale, les États-Unis. Parce que c'est une guerre à procuration. Voyez, entre la Russie et les États-Unis. Je disais que les États-Unis avaient eu le privilège d'imposer un gouvernement pro-américain en Irak en 2003, parce que les États-Unis n'avaient pas en face d'une puissance rivale égale aux États-Unis. Voyez, donc c'était les États-Unis avaient pris une décision unilatérale d'attaquer l'Irak en 2003. Voyez, de même que la Russie en 2008 attaquait la Géorgie sans être en face, sans voir en face d'elle une puissance rivale comme les États-Unis le sont aujourd'hui. Donc la Russie avait une carte blanche de s'imposer sur la Géorgie. Le cas ukrainien, c'est indifférent, parce qu'en face, il y a une puissance rivale, une superpuissance mondiale, Washington, les États-Unis. Donc, c'est à partir de l'évolution sur le terrain et ma compréhension du livre prophétique, je
je pronostiquais, je prédis que la victoire russe sera relative. Vous voyez, cette victoire va se terminer par des gains territoriaux de la Russie. La Russie peut garder le territoire de Donbass et de Crimée. Bon, je peux récupérer une certaine hypothèse. Le cas des régions dont on parle Oblast, la Russie peut le garder à l'issue des négociations. Vous voyez, mais ce que certains, l'Ukraine sortira en lambeaux par rapport à cette guerre. Et les États-Unis, de Washington, va se contenter d'un échec total de sa politique du piège des tirs sudites qui concerne à combattre les puissances émergentes qui s'élèvent contre son leadership mondial. Vous voyez, notamment la Chine, la Russie et l'Union européenne qui s'élèvent contre le leadership mondial américain. Voilà. Alors, quel rapport est-il entre les élections américaines, très cruciales, importantes, déterminantes pour l'évolution de la crise au Moyen-Orient entre le Hamas et l'État d'Israël, entre l'Ukraine et la Russie. Je voulais intervenir par rapport à la lumière de la parole, sans donner trop de détails, parce que bientôt, le livre sera sur le marché, au travers des éditions Amazon. Ça va sortir d'abord en français, un livre de plus de 250 pages, voyez, écrit de ma propre main, le professeur Kibakuri Grand Moutou Mounene. Donc avant le 5 novembre, ce livre sera dans le marché. Et vous allez voir tout ce que j'écris, des prédictions par rapport à la guerre en Ukraine au travers des manuscrits bibliques. Voilà. Donc aujourd'hui, nous pouvons, le prophète du temps de la fin ou du ministère, le rédiger de la prophétie, au travers des manuscrits, peut analyser, pronostiquer, débattre, même sur le plateau des médias internationaux, sur des questions d'actualité à partir de manuscrits bibliques. Voilà, donc je suis en train de relire les élections américaines à partir de ce que j'ai compris, à partir du livre prophétique, sans donner de détails ici dans cette vidéo, pour raison de publication. Lorsque le livre sera dans le marché, ceux qui vont acheter vont découvrir ma thèse, vont comprendre que il y a la possibilité aujourd'hui de tout relire. C'est ça qu'on dit, lire couramment la prophétie de l'Écriture. Vous voyez, par rapport aussi des temps, avec la connaissance des relations internationales, avec la connaissance de l'Écriture, nous sommes en train d'analyser objectivement des faits géopolitiques de notre temps. Voilà, par exemple, un texte biblique qui atteste que nous pouvons relire des questions d'actualité internationale aujourd'hui, des faits géopolitiques à partir de la Bible, de prophétique, et ça être démenti par la suite des temps. Par exemple, je prends Daniel 9, verset 2. Daniel a pu relire, Daniel a pu comprendre que la situation des Juifs à Babylone était écrite bien avant par le prophète Jérémie. Daniel ici n'a pas eu une autre vision pour comprendre que la délivrance était acquise sous le peuple d'Israël en Babylone. Donc Daniel a entériné la délivrance juive, pas par une autre vision, non pas par une vision, mais au travers des Écritures, laissées par le prophète Jérémie. Voilà ce que dit la parole de Dieu. Daniel 9, verset 2. Entendons tous la lecture. La première année de son règne, moi, Daniel, je vis. Voilà. Je vis donc. Daniel n'a pas une vision. C'était la compréhension d'une vision écrite des plus tendres de Jérémie sous forme de manuscrit. Donc Daniel a compris que la délivrance était arrêtée, vous voyez, au travers d'un manuscrit biblique. Comme dit la parole, pour la fin
ne sont que le commencement. Donc, le commencement, c'était la déportation. La fin, c'était la délivrance du peuple juif, quelles que soient les circonstances. Donc, Daniel savait que, peu importe, il y aura des circonstances qui vont tourner en faveur de la délivrance du peuple juif. Donc, aucune autre circonstance ne viendrait démentir ce que Dieu avait arrêté depuis le temps du prophète Jérémie. Vous voyez, il dit ceci, je vis par le livre qu'il devrait s'écouler 70 ans pour les ruines de Jérusalem, d'après le nombre des années dont l'Éternel avait parlé à Jérémie, les prophètes. Vous voyez, donc ici, Daniel récupère les manuscrits qu'il a compris, son caractère impératif, irréversible, qui ne peut pas être démenti par qui que ce soit, par quoi que ce soit, que certainement aura lieu la délivrance du peuple juif depuis le pays de Babylone. Donc le peuple était encore en captivité. Donc, Daniel, avait tous les atouts pour pronostiquer, pour prédire, sans avoir une vision, mais au travers des écritures, des manuscrits, prédire, fixer, avec certitude, avec pragmatisme, une délivrance prochaine du peuple juif qui est encore en captivité. Vous voyez ce que je dis aujourd'hui, que le prophète, qui a la maîtrise du livre prophétique, sans avoir des nouvelles visions, peut, à partir des manuscrits bibliques, prédire avec certitude, pronostiquer, débattre sur des plateaux de télévision avec d'autres experts internationaux, sans qu'ils soient démentis, parce qu'il a le tenant et les aboutissants de chaque crise mondiale. Comme par exemple, je parle pour le moment sur la crise en Ukraine. Je parle sur la crise entre le Hamas et l'Israël. Je disais que dans la réplique israélienne, l'État d'Israël a la supporté militaire. Nous le voyons aujourd'hui sur Gaza, sur Rafah. Et on crie même au génocide des peuples palestiniens. Parce que je lis par le livre que Dieu avait garanti à l'État d'Israël une supériorité militaire qui allait scandaliser le monde. Donc, à chaque fois qu'il y a une réplique de l'État juif sur les peuples arabes et le peuple palestinien, ça serait disproportionné. C'est ce que nous voyons aujourd'hui sur le terrain. Et cette aventure militaire va compter jusqu'à la Troisième Guerre mondiale d'Armageddon. Donc avant, rien ne peut renverser la vapeur ou le tendance. Et je prédis sur le conflit ukrainien que la Russie va gagner cette guerre. Ce sera une victoire relative, pas effective. Les États-Unis vont sortir le patte de la quai et l'Ukraine sortira en lambeaux, donc elle va perdre quelques bouts de cette terre. Voilà. Maintenant, sur les élections américaines. Voyez? Donc, à partir des signes que je citais, la vie sauve de Donald Trump, il a été lavé par la justice américaine. Il y a Joe Biden qui se retire. Ce sont des signes qui attestent bel et bien que la providence divine fait penser les choses, fait penser les choses, pencher les choses, je veux dire, en faveur de Donald Trump, qui serait où, je suis sûr, qui est choisi de Dieu avec une mission providentielle d'accomplir une portion des desseins de Dieu. Vous voyez? Donc, je pense que sur l'arrivée de Trump, de Donald Trump avant, il y avait une mission providentielle. Nous avons vu un Trump qui soutenait l'État d'Israël à 100%. Vous voyez? C'est aussi biblique. Et il devait perdre pour que Joe Biden arrive au pouvoir. Comme je prédis, un jour avant que Joe Biden se retire de la course aux élections américaines, c'est dimanche, j'ai écrit dans mon compte Facebook
intitulé Grand Moutoumounen, j'ai posté que Joe Biden était à la fin de sa mission. Et un jour après, il a retiré sa candidature. Donc, à la fin de sa mission providentielle, Joe Biden devait déclencher la guerre en Ukraine, qui est une guerre biblique. Oui. Donc, Biden devait, dans ses attitudes, amener un conflit au travers des accords d'Abraham, voyez, qui ont abouti à ces massacres du 7 octobre sur le peuple juif. Ce sont des faits, d'abord, a priori, prophétiques, avant qu'ils soient géopolitiques. Voyez, et son attitude de Joe Biden de continuer la guerre n'entre pas dans le dessein de Dieu. Alors que Trump promet de mettre fin à cette guerre. Parce qu'il y a des termes prophétiques, il y a des lieux prophétiques qui attestent la fin de cette guerre en faveur de l'État, de la Fédération de Russie. Donc Dieu doit se choisir quelqu'un qui aura cette mission de venir confirmer, de venir affirmer la prophétie biblique. Que rien ne peut aller en encontre de ce que Dieu a établi. Donc, Donald Trump, dans ces signes, par la compréhension de manuscrits bibliques, je vois son arrivée, son retour. Et je prédis dans cette vidéo, je mets l'opinion à témoin que Donald Trump va revenir à la Maison Blanche avec une mission de facilité, une victoire relative russe. Vous savez déjà, c'est quelqu'un qui est pro-Poutine et pro-russe. C'est comme ça que la prophétie divine permet à ce que même la justice américaine puisse l'innocenter. Vous voyez? Et ces scénarios d'attentat sur sa personne, c'est providentiel. Vous voyez? C'est un signe divin. Et les évangélistes américains n'ont pas tort de voter pour Donald Trump et de dire que Dieu est avec lui. Ils le font inconsciemment, ou bien ils veulent le faire consciemment s'ils ont la compréhension des manuscrits bibliques. Pour comprendre que Dieu l'a choisi pour accomplir une portion de son dessein. Vous voyez? Sur la guerre en Ukraine. Parce que Joe Biden tenait à continuer. Et si les États-Unis persistaient à continuer cette guerre avec Joe Biden, à long, la Russie allait s'épuiser. Même si la Russie pouvait se maintenir 10 ans à faire la guerre, la Russie allait s'épuiser. Parce que la Russie n'est pas une superpuissance mondiale comme les États-Unis. Comme rien ne peut démentir ce que la Bible a établi, Dieu s'est choisi quelqu'un qui a la mission de venir entériner ce que Dieu a établi, une victoire relative russe. Voyez? Et les États-Unis qui appelaient au déclin, donc je dis, même si Trump arrive au pouvoir aux États-Unis, les États-Unis vont toujours continuer à descendre, à s'affaiblir. C'est la prophétie de l'Écriture. Donc Trump a une portion de mission à accomplir aux États-Unis, mais il ne pourra pas remonter les États-Unis afin que les États-Unis se maintiennent en tant que superpuissance mondiale à jamais et à toujours. Non. Parce que les flambeaux passent pas vers la Chine, mais vers l'Union européenne, le futur nouvel empire romain, et le flambeau passera après de la puissance Vaticane, et ainsi de suite, comme je l'ai toujours dit. Vous voyez? Et vous voyez avec moi que l'Amérique profonde, le faucon, pensait continuer cette guerre en Ukraine pour alimenter
les industries militaires, les industries militaires, les industries, euh, les industriels américains qui sont spécialisés dans la vente des armes, qu'on appelle les industries, l'industrie militaire, ouais, les dons ou des aides financières américaines retournent au refinancement de ces industries américaines qui sont spécialisées dans la fabrication des armes pour arriver en Ukraine. Voyez. Et les États-Unis, avec cette guerre, allaient continuer à vendre son gaz de schiste euh, 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 donc en Europe. Voilà. Donc il y avait donc les États-Unis, c'est un pays habitué à faire des guerres, d'ailleurs ces guerres, à faire de gros profits. Alors, la politique de Trump vient à l'encontre de la politique des faucons. Voilà pourquoi. Et je, je suis tenté à mettre l'hypothèse que les faucons, l'Amérique profonde, auraient cherché à assassiner Trump. Mais comme la prophétie divine est là, miraculeusement, il a eu la vie sauve. Parce que c'est lui qui est chargé, qui est appelé à prendre la Maison Blanche après le 5 novembre 2024. Alors, même le retrait de Joe Biden, c'est un signe, c'est un signe pour le jeu venant de la providence divine en faveur de Donald Trump. Alors, quoique Kamala Harris, cette dame de distinction, les politiques ont divers hésitent de se prononcer sur une victoire écrasante de Donald Trump le 5 novembre. Moi, je prends le risque, le courage, à ma compréhension et l'écriture. Et les gens retiennent cette vidéo. Je mets à témoin l'opinion. Malgré Kamala Harris, la colissière de Joe Biden, Donald Trump sera de retour incontestablement à la Maison Blanche. Il sera investi président des États-Unis. Vous voyez, avec une mission de faciliter une victoire russe. Vous voyez, et pourquoi Trump parle de tourner sa veste de l'Union européenne avec l'affaire de l'OTAN. La prophétie biblique annonçait un divorce au sein de l'Atlantique Nord. Il faut que les Européens mettent en place leur propre système de défense autonome, vous voyez, loin de l'OTAN, pour jouer leur rôle. Vous voyez, les superpuissances mondiales, en tant que les futurs nouvel empire romain. Donc, il y a un divorce sur la prophétie biblique qui se profile à l'horizon entre les États-Unis et l'Union européenne. Donc, tant pas encore cette mission-là de finaliser ce divorce qui a commencé très longtemps avec De Gaulle qui est passé par Jacques Chirac en 2003. Il y a des voix qui s'élèvent, par exemple, de gens comme François Asselineau qui parlent de ce divorce-là. Et je vous dirais qu'il faut comprendre pourquoi il y a la montée des nationalistes européens, comme Marine Le Pen, comme Viktor Orban, comme le premier ministre italien et bien d'autres en Pologne. C'est des signes avant-coureurs qui se penchent du côté en faveur de la Russie. Et dans mes hypothèses, selon mes analyses, ma compréhension de l'écriture, la Russie et l'Union européenne pourraient dans l'avenir se rapprocher, même de la Chine. Cela fera la chute vertigineuse des États-Unis. Déjà, les BRICS sont là pour mettre à genoux les États-Unis. C'est la procédure biblique. Je ne suis pas anti-américain ou pro-russe, non, ou pro-chinois. Je dis ce qui est objectif de la prophétie de l'écriture.
et le peuple et l'opinion va suivre selon l'évolution. Voilà. Donc, bientôt le livre va sortir dans les éditions Amazon. Donc, suivez mes posts sur Facebook avec le nom de Grand Moutou Mounene sur Facebook, sur YouTube, ma chaîne intitulée Kanak TV officiel. Donc, c'est un grand projet de livres et de documentaires par rapport au processus d'écriture suivant l'évolution des questions d'actualité internationale. Donc, je ne vais pas compter de vous. D'ici là, portez-vous très bien. À bientôt. Merci.